Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Alors c'est le dernier avant les vacances. Pourquoi? Eh bien je vais vous le dire parce que Georges Delataille part en vacances. Et oui, même les geeks en profitent et il part 15 jours. Alors on va se retrouver juste après les vacances, ça sera le 6 mars. Et là, soyez là présent à 18 h. Pourquoi? Parce qu'on lance un nouveau format, une table ronde, une table d'experts. Et le premier sujet, ça sera l'immobilier notamment papier, mais pas seulement. Et vous aurez 4 experts autour de cette table, pas moins de 4, qui nous parleront d'un marché qui est en pleine hausse en matière de collecte, les SCPI, mais dont certains disent que le rendement pourrait être amené à baisser. Donc ça sera le jeu de la vérité. Et comme d'habitude, sans joker ni sans filet. Et puis le 11, ça sera un mardi, donc notez ça dans vos agendas. Le 11 mars, nous aurons le Daft Punk de l'assurance vie, Bernard Lebrun. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Bernard qui nous a sorti sur un fonds euro immobilier 4,15 net cette année. Vous savez, Bernard, c'est bien sûr le président de Suravenir et il nous parlera de l'avenir des fonds en euros le 11 mars. Rendement, parlons-en aujourd'hui, mais avant, bien sûr, comment ne pas donner la parole à l'enivrant Georges Delataille, notre geek de service, on l'adore, le patron d'ActuSite, qui va, comme à chaque fois, nous fixer la règle du chat, mais aussi nous expliquer qu'aujourd'hui, nous allons être vus par des millions de personnes avec un nouveau partenaire. Georges, bonjour. Exactement. Bonjour Jean-Pierre. On a désormais un nouveau partenaire qui est droitfinance.net. Donc le site est relayé, le chat est relayé en direct sur ce site. Droitfinance.net, c'est plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est le site numéro 2, c'est l'information juridique patrimoniale. Donc c'est un partenaire qu'on est très content d'avoir avec notre chat. Pour le fonctionnement, toujours aussi simple, vous posez toutes les questions que vous voulez, on relaie ces questions à notre invité. On en a déjà eu une vingtaine avant le chat, ce qui est vraiment bien, donc on est très content. Un vrai sujet. Posez-en beaucoup. Alors Georges, je suis furieux, vous ne devriez pas partir en vacances, on a l'habitude de se retrouver toutes les semaines. Bon, ça va, je crois que vous allez à Bali, on se demande ce que vous allez faire là-bas. Bon, merci Jean-Pierre. Aujourd'hui, on parlait de rendement tout à l'heure sur l'immobilier, on va aussi parler de rendement puisque nous recevons Tocqueville Finance et nous allons parler de Tocqueville Dividende, un fonds mythique dans les années 2000. À l'époque, on ne pouvait pas ne pas avoir de Tocqueville Dividende dans son allocation d'actifs. Et pour parler de ce fonds et pour parler de Tocqueville Finance, nous recevons Michel Saunier. Alors c'est un jeune homme, regardez, il ressemble à D'Artagnan, il est magnifique. Moi je ressemble à Porthos, c'est pas la même chose. Et Michel, il cumule tous les talents puisqu'il est à la fois intrépide et ambitieux. Je veux parler bien sûr d'intrépidité et d'ambition pour son fonds et pour la catégorie qu'elle représente. Je le disais tout à l'heure, dans les années 2000, Tocqueville Dividende était dans toutes les allocations. Et puis un petit coup de mou, je dois dire. Puis là, c'est reparti. Vraiment, il y a une vraie volonté autour de ce fonds. Alors, pour démarrer, je vais utiliser 2 anglicismes, peut-être en posant la question, j'espère qu'ils ne fâchent pas, mais en tout cas, la bonne question. Ouais. Tocqueville Dividende, dites-moi, Michel, c'est revival ou vintage? En fait, aujourd'hui, parler de dividendes au moment où le monde entier parle de croissance d'Internet, de sociétés au fond qui ne distribuent pas et qui sont les stars de la cote et de l'enrichissement, est-ce que parler de rendement et de dividendes, c'est pas parler de vieilles dames et du monde du passé? Je suis sûr que vous allez me dire non. La parole est à vous, Michel. Merci d'abord de me recevoir. Bonjour à tous. Je suis content d'être reçu par le Thierry Ardisson de la finance. Ah, j'adore. Attention, interview à faux. Ouais. Exactement. Ouais. Non, mais bonne question. Vintage ou revival. Je dirais en fait un peu des deux. Vous avez parlé tout à l'heure du Daft Punk de l'immobilier, si je de l'assurance vie. De l'assurance vie, pardon. Voilà. C'est un peu pareil en finance. Hein. Évidemment, c'est du vintage puisque c'est dans les vieux pots qu'on fait toujours les meilleures recettes, mais c'est aussi du revival, du renouveau parce qu'on apprend sans arrêt. Malheureusement, les crises sont aussi là pour nous faire apprendre des leçons importantes. Et c'est vrai que c'est important de tirer des leçons de ce qui s'est passé de façon à mieux gérer, à mieux construire son portefeuille et à mieux gérer ses risques. Donc, revival et vintage. Donc, voilà, nous, on parle aujourd'hui du millésime, puisque c'est le mot, 2013-2014 de Tocqueville Dividende. D'accord. Alors, on va revenir un peu back to basics, hein, on va essayer de se concentrer sur la catégorie, parce qu'on a beaucoup de CGPI, forcément il y a plein de questions, Georges, on y viendra tout à l'heure, mais maintenant on a aussi des particuliers, puisque c'est suivi sur droit finance. Donc, c'est quoi un fonds dividende? Quel type de société avez-vous dans ce fonds? Est-ce que c'est très divers ou focusé? Quelle société distribue des dividendes aujourd'hui? Je vous le disais tout à l'heure, les grandes sociétés de croissance, notamment dans l'Internet, elles ne distribuent jamais. Elles réinvestissent tout. Alors, qui distribue aujourd'hui et qu'avez-vous dans votre portefeuille? Oui, c'est vrai et c'est faux en même temps. On est sociétés comme Apple, qui sont une société phare de la technologie, qui distribuent aujourd'hui des dividendes, qui font des rachats d'actions. Oui, parce qu'ils ont été agressés, mais ils n'avaient pas du tout envie de les distribuer. Oui. C'est parce qu'il y avait un actionnaire un peu actif. Un peu véhément, mais de façon générale, c'est vrai qu'il y a un fonds d'actions, de sociétés phares
qui ont l'habitude de distribuer. Ces sociétés qu'aux États-Unis on appelle les aristocrates du dividende, ces sociétés extrêmement solides. Ah, Georges, aristocrate, c'est pour vous, les particules. Voilà, Georges, je les connais par cœur. Je ne répondrai même pas, Jean-Pierre, Donc, à cette attaque gratuite. des tailles. Donc, les aristocrates. Donc, voilà, qui c'est, par exemple? On va parler de Nestlé, de Procter & Gamble aux États-Unis, de Coca-Cola, des noms connus, des sociétés qui ont un track record exceptionnel en termes d'allocation des cash flows dans le meilleur intérêt des actionnaires. C'est-à-dire que ces sociétés qui continuent à croître, parce qu'elles ont des franchises, des marques emblématiques, Coca-Cola, qui ne connaît pas Coca-Cola, qui continuent à gagner des parts de marché, à croître dans les pays émergents, tout en prenant soin de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'obtenir un bon équilibre entre des projets porteurs, rémunérateurs pour la société, et aussi récompenser l'actionnaire qui accompagne, qui prend le risque aussi d'accompagner la société. Alors, on a des noms très très connus, effectivement. Oui, alors ça c'est la première partie de la réponse. Juste un mot, mais en fait c'est de la gestion, là, on n'a plus le droit de dire ça en bon père de famille, mais on va dire raisonnable au fond, ce sont des grandes maisons. Il y a aussi les télécoms, j'ai vu souvent ça dans les sociétés qui distribuaient des dividendes, et les télécoms c'est plus chaud au fond, non? Oui, alors il y a plusieurs façons d'aborder le thème du dividende. C'est vrai que nous on a une lecture du thème qui est assez spécifique, c'est-à-dire que contrairement à ce que vous signifiez, qui est certaines télécoms comme Orange, pour ne pas la citer, qui avait eu la politique de dividende extrêmement agressive, c'est verser un dividende très élevé, alors que finalement, qui ne reflète pas forcément les perspectives économiques de la société. Nous, on préfère en fait se focaliser plutôt sur la croissance du dividende. Donc, on ne va pas regarder, on va pas chercher le rendement à tout prix. Nous ne sommes pas des talibans du dividende. Non, on est plus, on ne sait jamais, on pourrait se méprendre. On est plus focalisé vraiment sur cette dynamique de croissance, à savoir une croissance régulière, un taux de rendement pas exceptionnel, important mais pas exceptionnel, mais qui va permettre justement de concrétiser cette bonne gestion sur la durée de la société par le management. Et ces sociétés-là, elles ne sont pas que des blue chips. Les blue chips, évidemment, c'est important, il en faut. Et on verra tout à l'heure, si on parle de performance dans la durée, que finalement, ça fait partie dans l'univers des actions des pans qui sont les plus performants. Mais c'est aussi présent dans des sociétés beaucoup plus petites, méconnues. Vous savez que chez Tocqueville, une des clés, une des marques ADN, je dirais, de la culture Tocqueville, c'est aussi d'aller dénicher des sociétés un peu moins connues. Et dans un portefeuille, il faut de tout. Il faut, pour des soucis de liquidité et aussi pour la qualité des blue chips qui vont performer, qui sont des fonds de portefeuille des ROC, et aussi des sociétés un peu différenciantes, qui ont un potentiel peut-être plus important. On rentrera dans le détail tout à l'heure. J'ai quand même une question. Et vous me dites, je vais chercher la croissance du dividende. Mais en fait, j'allais vous dire, souvent on voit dans nos papiers, les garanties passées ne garantissent pas les rendements, les rendements passés, pardon, ne garantissent pas les rendements futurs. Comment vous pouvez imaginer prévoir cette croissance du dividende? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Vous avez des éléments cartésiens là-dessus? Oui, il y a une approche qui est, en fait, on a rédigé un processus d'investissement qui justement a pour but de se focaliser, entre autres, sur cette fameuse soutenabilité du dividende. Alors soutenabilité, c'est la capacité de l'entreprise à verser dans le futur des dividendes en croissance. Alors il y a plusieurs façons d'évoquer le sujet. La première façon, évidemment, c'est d'aller le passé. Donc, une société qui est passée au travers de plusieurs crises, c'est-à-dire bulle Internet, 2008, tout en continuant à verser un dividende et un dividende en croissance, offre beaucoup plus de garanties par rapport au futur qu'une société, a priori, qu'une société qui a eu une politique... Kodak, à un moment donné, devait verser du dividende, exactement. Ça, c'est mal fini. C'est pour ça qu'il y a plusieurs points et que c'est la première étape. La première étape, c'est une étude purement quantitative qui va permettre de filtrer l'univers sur des bases de récurrence, régularité du paiement de dividendes, si possible en croissance. La deuxième chose, évidemment, c'est un pan qualitatif qui va compléter ce pan quantitatif. Il s'agit de comprendre le business, qu'est-ce qu'elle fait la société, voir quelles sont ses perspectives, quels sont les risques clés, les opportunités clés, de façon à savoir si, en fait, réellement, cette dynamique de versement est soutenable ou pas. Donc ça, c'est tout un travail... c'est un travail complet. Oui, non, évidemment. Donc il y a tout un cadre de gestion qui est établi, qui est rigoureux, qui permet de passer au peigne fin un certain nombre de critères financiers, un ensemble de critères qualitatifs. Ça va donc depuis les états financiers jusqu'à la politique managériale. Vous rentrez dans le moteur des sociétés. Exactement. Est-ce qu'au fond, leur politique de dividende va continuer? Est-ce qu'ils soignent l'actionnaire, on le sait, ces sociétés? Et est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'ils auront de l'argent pour le faire? Et est-ce que ça va dans le Exactement, la couverture du dividende, faire attention de voir que le dividende n'est pas financé par de l'emprunt, des choses comme ça qui peuvent arriver. Voilà. C'est mieux. Oui, exactement. On a vu beaucoup de sociétés qui faisaient ça, malheureusement. Très bien. On a souvent dit que, notamment ces dernières années, que les résultats du CAC 40, par exemple,
était principalement lié aux dividendes. Oui, si on regarde le CAC hors dividende, ça ne performe pas fort. Moi, je ne tournerais pas comme ça. Je dirais que le dividende, c'est un must. J'oserais pas. Non, j'oserais pas, quand même pas. Non. Alors, non, le dividende, c'est quelque chose d'incontournable pour quiconque veut faire une allocation de portefeuille. Dans un portefeuille, il faut ce thème du dividende. Je ne parle pas de mon fonds, je ne parle pas de Tocqueville. Je parle en général. Il faut avoir ce thème de dividende. Pourquoi? Parce qu'en termes de performance, comme vous le dites, sur moyen, long terme, c'est incontournable. Si on regarde par exemple l'Eurostoxx 50 sur les 10 dernières années, la performance avec dividendes réinvestis est 7 fois plus importante que sans. Oui, ça veut tout dire. Sur 10 ans. Donc, on a intérêt à aller chercher les sociétés qui versent le plus de dividendes pour surperformer les indices. Exactement, c'est quelque chose d'important. Oui. C'est quelque chose qu'il faut avoir en portefeuille. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant et qui est d'actualité. On parle beaucoup aujourd'hui de risque de déflation modérée en Europe. Et il faut savoir que... Monsieur Draghi l'a dit non. Monsieur Draghi a dit non, mais le marché a l'air de pointer un peu ce risque. Et c'est vrai que dans cette situation-là, on a observé dans le passé ou dans d'autres situations aux États-Unis et au Japon que la thématique dividende était aussi une façon de s'adapter à ce type d'environnement. Donc ces performances, ça représente l'essentiel des performances. Je perds la valeur, mais au moins avec le dividende, je gagne toujours. Exactement. Oui. D'accord, c'est ça. En cas de déflation, j'ai au moins ça. Exactement, c'est comme une obligation avec un fort coupon qui est plus adapté en période de hausse des taux. Parfait, on commence à comprendre, mais je vous propose de passer la parole aux internautes, et pour ça, il nous faut... d'abord, on a une question de sémantique sur le blue chip. Si on peut expliquer ce que c'est. J'ai eu 3 fois la question. Allez, blue chip, rapidement. En gros, c'est ce qu'on appelle, nous, chez Tocqueville, un placement de bons pères de famille, une société qui est solide, bien gérée. C'est celle qu'on connaît bien. Très connue, Coca-Cola, voilà, exactement. Michelin, Clermont-Ferrand. Michelin, très belle. Alors, question... Et après, on a beaucoup de questions. Vous avez bien expliqué ce que c'est que les dividendes, etc. Mais finalement, c'est sur Tocqueville dividende. Qu'est-ce qui a changé? On a certains internautes qui nous disent qu'ils ont perdu pas mal d'argent sur votre fonds. Pourquoi revenir? Est-ce qu'il y a un vrai renouveau? Quel changement de gestion? D'accord. On va juste synthétiser un peu ça. Pas vendu, pas perdu. Donc pour ceux qui ont perdu, écoutez, voilà. Non, mais effectivement, c'est un revival, on l'a dit. Il y a vraiment une nouvelle prise en main. Donc, on va peut-être pas revenir trop sur le passé, un petit peu si vous avez des choses à dire. Mais j'ai déjà remercié les investisseurs qui sont restés, qui sont toujours dans le fond. On les remercie et je pense que c'était une bonne décision étant donné que le cadre de gestion actuel et le portefeuille tel qu'il est, il me semble, les récompensera pour de leur fidélité. Donc, en quoi on a changé l'approche? Je l'ai dit en introduction, ce qui compte pour nous, c'est vraiment la croissance du dividende plus que le taux affiché de rendement, qui est pour nous déjà une première façon d'aborder le thème et de se différencier de concurrents. Est-ce que c'est la même gestion que, j'allais dire, le Tocqueville dividende des origines? Il y a plusieurs différences. La première, c'est donc croissance plutôt que rendement affiché élevé. Ça va être un fonds c'est un fonds qui est aujourd'hui focalisé sur l'Europe au sens large. Tocqueville dividende, France? C'était plutôt France, oui. C'était même très largement. Donc l'horizon d'investissement est vraiment élargi. Un fonds européen, PEable, exactement. Et donc dividende. Et dividende, voilà. Il y a deux choses. Enfin, pour moi, il y a 3 aspects importants. Donc il y a la thématique, l'analyse, le fait de s'axer sur la croissance du dividende. 2 choses, c'est aussi de faire attention à tout ce qui est allocation, construction de portefeuille. Et la 3e chose, la gestion des risques. Et ce qu'on cherche à ne pas avoir, c'est un portefeuille qui somme ou qui reflète un risque aggloméré, finalement indésiré, non désirable. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention, auquel il faut faire attention. La gestion des risques, ça commence lors de la sélection du titre, lors de l'analyse financière. C'est aussi quand on construit le portefeuille, c'est aussi le process de gestion, il faut qu'il soit bien établi, bien compris, bien maîtrisé. Et c'est aussi comment on gère un portefeuille en fonction de l'environnement de marché. On ne va pas gérer un portefeuille de la même façon en 2008 qu'aujourd'hui. Soyez plus concret, s'il vous plaît. Concrètement, parce que là, voilà, sans qu'on se perd un peu dans un discours corporate, si je puis dire, mais alors concrètement, c'est simple, c'est que quand le marché est extrêmement volatile, bouge beaucoup, on va avoir un portefeuille beaucoup plus diversifié, avec des risques beaucoup plus éparpillés. Quand on a un marché qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, on va avoir un portefeuille qui peut prendre des paris plus marqués et des positions plus concentrées, plus importantes. Ça, c'est très clair. Voilà. Et donc ça, c'est important, c'est un curseur qu'il faut savoir déplacer. Et donc, c'est aussi un ajout qu'on a mis en place. Je reviens aux dividendes. Il y a une question que j'ai oubliée tout à l'heure et qui me taraude un peu. C'est une société qui distribue beaucoup de dividendes, donc qui va en distribuer de plus en plus. Est-ce que ce n'est pas une société qui n'investit pas? Et au fond, qu'est-ce que je vais faire là?
Alors c'est une très bonne question. Merci. On a le cas aujourd'hui d'un thème en portefeuille qui est celui du super cycle des ressources naturelles. Alors super cycle, tout le monde le connaît, hein, ça a été le boom de la Chine et des émergents qui ont tiré la consommation de ressources naturelles, qui ont poussé un certain nombre de sociétés, que ce soit dans le secteur pétrolier ou dans le secteur des minières, à investir, surinvestir, produire toujours plus. D'accord ? Donc là, en fait, il y a eu une période de 10 ans où il y a eu une production qui a augmenté sur la base d'investissements massifs. Cette période-là, on a touché un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les minières, les pétrolières ont beaucoup investi et elles commencent à rentrer en production sur la base de ces investissements qui ont été réalisés dans le passé. Donc là, pendant toute cette période-là, la politique de dividende a été pas négligée, mais était secondaire par rapport à ce projet de longue haleine. Aujourd'hui, les sociétés ont une optique différente. Les investissements ont été en grande partie réalisés, ils commencent à payer. Et aujourd'hui, ces sociétés se tournent plus naturellement vers l'actionnaire. Faire de la croissance elles font aussi ça, non, elles externe. continuent à faire ça, Voilà. mais les besoins ne sont plus les mêmes en termes d'investissement. L'effet de rattrapage est terminé. C'est une question de cycle. Vous Voilà. arrivez à un moment du cycle, Exactement. vous avez bien compris que les investissements sont faits Exactement. et que maintenant ça peut payer au fond. Exactement. En termes On de a un rentabilité. exemple très clair Assez dans le vite, hein, parce qu'il portefeuille. faut que je passe là. Dans le portefeuille, on a une société qui s'appelle Rio Tinto, donc qui est un des géants sûr. dans les mines. Rio Tinto va diminuer d'ici à 2015 ses investissements de 50%. D'accord ? Dans le même temps, sa production va augmenter chaque année, d'ici 2015, de 10%. D'accord. Donc le cash flow, donc l'argent disponible, on va dire disponible, que ce soit pour des projets ou pour rémunérer la fidélité de l'actionnaire, va augmenter, va passer de 0% aujourd'hui à plus de 10% par an à partir de 2015. Donc ça, c'est un changement clé et ça montre, c'est ce genre de dynamique qu'on essaye de capter. Parfait. Georges, à vous, parce qu'on ne vous laisse pas beaucoup la parole aujourd'hui. Oui, je vous propose un nouveau thème, à la fois sur vous et votre équipe de gestion. On a pas mal de questions sur, visiblement, dans votre vie antérieure, ce n'est pas ce genre de fonds que vous gériez. On nous parle d'un board informel que vous seriez en train de constituer pour vous aider dans la gestion de ce fonds. Ah bon ? Ouais, beaucoup de choses. Bon, alors, vous êtes tout jeune, mais vous avez de la bouteille quand même. Qui Ouais. êtes-vous ? Tiens, dites-nous, vous venez d'où ? D'accord. Alors je vous On donne vous mon connaît. CV. Je vous donne mon CV. Non, c'est gentil, mais Non, c'est bien mais- qu'on vous connaisse, Ok. c'est sympa. Non, ça mais nous donne. ok. Bah, je commençais Et ma de carrière rapidement chez BNP en tant qu'analyste crédit. Ensuite, j'ai été recruté comme trader pour compte propre chez Natexis pour gérer justement des stratégies actions sur les actions, mais stratégies plutôt alternatives. Donc c'était du long short. Ensuite, j'étais recruté 4 ans après par la compagnie financière Rothschild, par Pierre Palazzi, que Bien sûr. beaucoup de personnes doivent connaître, qui avait l'ambition de monter une activité complètement dédiée aux investissements dans des fonds alternatifs et notamment spécialisés sur les actions. Donc j'étais en charge des investissements dans des fonds alternatifs avec un biais action. J'ai fini ensuite 5 ans après par reprendre l'activité de gestion alternative directe, donc du long short action encore une fois. D'accord, c'est vite. Voilà, hein, donc le pour fil ce- directeur de ma carrière, c'est s'occuper avant tout de stratégie action, D'accord. plutôt en alternatif. Pourquoi ? Donc on vous recrute chez Voilà, Tocqueville. et après, Attendez, voilà, on vous d'accord. recrute chez Tocqueville. Ouais. Pourquoi vous, sur cette stratégie dividende ? Passion, l'envie, vous êtes sérieux, on voit que vous êtes sérieux. Ouais, Donc ça- vous allez gérer un bon père de famille, c'est ça ? Non, surtout parce que je pense que par rapport aux qualités et aux expertises de l'équipe actuelle, j'apporte justement mon background un peu différent, le fait d'avoir travaillé sur des stratégies alternatives. Ce sont des façons de Mais à quoi travailler, ça sert d'envisager quand le on gère un risque fonds différent. dividende Oui, pardon. Alors sur Ouais. le dividende, le dividende, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de performance sans dividende. C'est pareil que vous fassiez un investissement long sur les dividendes ou un long short ou n'importe quel investissement, la caractéristique du dividende est clé. D'accord. Ça revient toujours à la même chose, c'est quel est le business de la société, quelle est la qualité de du management et quelle politique de gestion du management des cash flows est Répondez-moi mise très en vite, place. parce que le Oui. temps passe à une vitesse Ok, pas de folle. problème. Alors, vous avez un board informel ? Non, alors ça c'est un projet qu'on a en tête, c'était confidentiel, mais Je sais pas, c'est les questions des excusez-moi, internautes. non, je C'est plaisante. les questions des... Donc, vous êtes le gérant. donc Je crois que vous l'idée, travaillez, ouais. juste pour que les internautes Oui. comprennent, vous travaillez avec Don, Oui, vous bien, Don exactement, Fitzgerald. exactement, Ça ouais. vous permet d'échanger. Tout à fait, ouais. Vous avez un sparring partner avec qui vous Tout à fait, une discutez. caisse de résonance, Et c'est quel très sparring important. partner, Don, si tu nous entends. Et alors, c'est quoi cette histoire de board ? L'idée, c'est de constituer 1 à 2 fois par an une réunion un peu informelle qui réunirait en fait des experts extérieurs à Tocqueville de façon à passer au peigne fin le portefeuille de Tocqueville Dividende en invitant évidemment des investisseurs de Tocqueville Dividende et on les donc en permet. Enfin, l'idée, c'est de créer vraiment Mais c'est marketing une discussion. ou c'est vraiment C'est gestion. L'idée, c'est, je parlais tout à l'heure de Pierre Palazzi. D'accord. Voilà, c'est de faire venir des gens qui, avec un œil extérieur, regardent le portefeuille, soumettent des idées, challenge les idées de la gestion, de façon, comme je dis, à Est-ce que c'est toujours pas dangereux, progresser. ça, trop d'idées vont tuer votre idée, non ?
Non, l'idée c'est d'avoir une caisse de résonance supplémentaire. On a parlé de sparring partner. Quand il y a des gens d'expérience qui viennent et qui regardent, c'est intéressant d'avoir leur point de vue et d'avoir leur feedback. On essaye de faire ça et on espère que ça va marcher. Ok. Sur vous, sur l'équipe, ça va? Donc on n'a rien d'autre à dire Non, c'est une très belle équipe. J'ai été très content de rejoindre cette équipe avec, comme je dis, des personnalités très différentes et surtout des compétences vraiment complémentaires. D'accord. Depuis on connaît bien, il y a ma petite pomme, enfin tout ça. Voilà, exactement. Georges, à vous. Après, on nous relance pas mal comme sur la gestion des risques. On sent qu'il y a personne qui a eu un peu peur. C'est comment vous vous protégez, entre guillemets, pour être certain qu'il n'y ait pas de belles pertes et que nos chères personnes qui suivent aujourd'hui ne soient pas perdues en termes d'allocation. Moi j'ai travaillé sur votre, pour rebondir sur cette question, j'ai travaillé sur votre présentation, elle est longue, et je vois que vous allez couvrir. Alors ça c'est une stratégie. Voilà. Pourquoi vous couvrez dans un fonds dividende? Au fond on est là sur la longue durée. Alors, c'est une autre question, c'est plus dans le détail, mais d'accord. Non, l'idée, le principal, c'est la gestion des risques. Ça commence de façon très claire par l'établissement d'un processus de gestion précis, clair, défini. Voilà, ça, on l'a. Tocqueville Dividende est bien. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, ça commence par une analyse de qualité, faire attention à ce qu'on va acheter, ce qu'on étudie. Et ça continue par la construction de portefeuille, faire en sorte que l'assemblage des idées ne crée pas un portefeuille déséquilibré, il ne faut pas avoir de biais, essayer autant que possible. Adapter la prise de risque à l'environnement de marché, on en a parlé. Quand ça bouge dans tous les sens, on ne peut pas avoir le même portefeuille que... Plus diversifié quand ça bouge beaucoup, plus focusé quand c'est... Exactement. Et il y a un dernier point qui est très important aussi, c'est maintenir un portefeuille liquide. C'est un portefeuille qui a une taille significative, on a 200 millions d'euros, on a l'ambition de continuer à croître la taille du fonds, et on a intérêt d'ailleurs de plusieurs investisseurs croissants, et donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille liquide. Et quand on a un portefeuille liquide, ça permet d'agir plutôt que de réagir. Pas trop de petites structures. Ça veut dire qu'il faut adapter la taille de la position en fonction de la liquidité du trick de la société, de l'action, et aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre le passif du fonds, c'est-à-dire la liquidité que nous offrons à nos investisseurs, et l'actif du portefeuille qui sont nos investissements. En gros, si Jean-Pierre Corbel, si Jean-Pierre Corbel investit énormément de son argent personnel dans Tocqueville Dividende, voilà, merci beaucoup. Il faut pouvoir suivre derrière sur des sociétés qui sont suffisamment liquides et vice versa. Donc la liquidité, c'est aussi un thème important. C'est un problème de taille ou... Liquidité, c'est une question de volume traité dans les marchés. Il faut le mettre ça en relation avec la taille du fonds. Bon, ça, ok. Alors, revenez quand même sur les couvertures. Pourquoi des couvertures dans un fonds comme ça? D'accord. Alors, aussi, dans le cadre du millésime 2013-2014 de Tocqueville Dividende, on a aussi pour ambition de mettre en œuvre des stratégies un peu complémentaires. Alors, des stratégies opportunistes. On a deux types de stratégies. La première, ce sont des couvertures opportunistes et ponctuelles. Alors en quoi ça consiste? C'est simple, c'est que par moment on peut avoir des marchés extrêmement calmes et ça peut être le bon moment d'acheter des assurances pas chères à mettre en portefeuille de façon à se prémunir de façon ponctuelle et de façon mesurée face à un choc inattendu. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des assurances permanentes? Non, c'est pas permanent. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de se positionner de façon très ponctuelle, périodique, quand l'opportunité en vaut le coup. Le but, c'est pas de jeter de l'argent par la fenêtre. C'est que de la protection, vous allez chercher de la perte? Non, c'est de la protection. C'est pour ça. Donc, c'est un budget à se définir par mois, par an. Vous n'allez pas chercher de la performance avec ça, vous cherchez de la protection. Non, une assurance, c'est jamais la performance. C'est un investissement pour justement arriver à éviter des chocs trop importants. Mais encore une fois, ça restera marginal par rapport au thème. En ce moment, là, vous êtes couvert ou pas? Non. Pourquoi? Vous êtes optimiste? Oui, optimiste, puis le niveau de volatilité sur le marché ne... Ah, la semaine dernière, ça a été... Oui, mais il aurait fallu se couvrir avant, évidemment, quand la volatilité était au plus bas. Mais c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on suit, et qu'on fera de façon ponctuelle. Aujourd'hui, vous ne vous couvrez pas ou peu parce que vous pensez qu'on est assez sécure sur... Pour l'instant, il n'y a pas de danger majeur, et la première façon de gérer ces risques et de gérer un portefeuille, si on n'est pas confiant, avant tout, c'est de réduire le niveau d'investissement au portefeuille. C'est pas de rajouter des couches supplémentaires. Donc là, c'est vraiment si on a une opportunité exceptionnelle, intéressante, etc., on le fera. Voilà. Il y a un deuxième moteur de performance complémentaire aussi qu'on essaie d'ajouter dans le portefeuille, c'est d'investir, là aussi de façon ponctuelle, quand l'opportunité est intéressante, sur des futurs d'indices de dividendes. D'accord, on va peut-être pas être trop technique. Non, mais c'est simple. En gros, c'est un. Non, mais ce qui est simple, c'est qu'on parle de futurs d'indices de dividendes. Non, alors on parle de. En fait, en deux mots, c'est d'être capable de ne toucher que les dividendes sans prendre le risque de marché sur l'action.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est une stratégie qui est On va faire un intéressante. chat spécial futur Oui, non, indice de dividendes. c'est quelque chose qui se développe pas mal, qu'on maîtrise bien. Et qui Donc votre peut... risque, c'est de ne pas avoir le dividende, au fond. C'est pas la valeur de l'action. Tout à fait. Votre tout à fait. risque, c'est que le dividende ne soit pas à la hauteur que vous imaginez. Exactement. Et vous ne jouez que ça, que la Voilà. croissance du dividende. Exactement. on va dire. Exactement. D'accord. Exactement. Comme quoi. Oui, ça c'est arrive ça. pas. C'est très simple. Allez, juste un mot, puis je repasse la parole à Georges, mais le temps passe très vite, il nous reste 5 minutes. Et je voudrais juste que vous nous disiez dans la catégorie Action Europe. Oui. Tout à l'heure, on a regardé les courbes et on a vu que Action Europe, votre fonds est sous-performé une catégorie globale Action Europe. Oula, Non, c'est pas vrai? non, Bah, c'est pas possible ça. Allons-y. Non, alors dans la question, ils vont les regarder. alors il faut savoir que Attendez. oui, d'accord, pardon. Oui, d'accord. Pourquoi aller choisir cette catégorie spécifique dans Action Europe qui est dividende plutôt qu'une autre? On a des gens qui vous font des allocs. Oui, aujourd'hui. d'accord. Pour reprendre un argument qu'on a évoqué au début, tout simplement, c'est parce que le dividende, encore une fois, c'est une composante essentielle sur moyen long terme de la performance. Sans dividende, point de performance. Je voudrais dire, c'est quasiment le cas sur très longue période. D'accord. Si, c'est vraiment le cas. Si on regarde les études Après statistiques, c'est compliqué. Ah, Après, il faut mettre tous ces œufs dans le même panier. Là, on parle de Voilà. portefeuille. Voilà. Voilà. On parle de Et portefeuille. puis c'est plus sécure, non, le dividende? Alors, le dividende, si c'est bien fait, oui. Oui. Disons Chez que- vous, ça sera bien fait. Voilà, exactement. Donc le dividende, c'est un must, c'est un incontournable dans un portefeuille, dans une allocation. Il faut du dividende, d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai qu'en avoir via Tocqueville Dividende, c'est une façon de réduire les risques et d'optimiser la performance, parce que je pense que notre équipe, le portefeuille et le processus mis en place font qu'on a un potentiel très intéressant pour un investisseur aujourd'hui. Donc, un must fonds de portefeuille. Georges, à vous? Oui, après on a pas mal d'abord les questions un peu pratiques, vous avez déjà répondu sur l'encours, mais un peu le nombre de lignes, est-ce que vous pouvez citer quelques lignes? Et aussi, Je crois effectivement, qu'on peut citer des lignes, je ne suis pas sûr. je sais pas Oui, ce moi qu'on- j'ai pas de souci. et aussi, effectivement, pour quel type de client ou dans quel type de portefeuille vous conseilleriez de mettre ce fonds? Et une autre question, je vois aussi dans la même thématique, est-ce que le portefeuille bouge beaucoup? Oui, parce D'accord. qu'on dit comme les dividendes, c'est souvent une fois par an, et que du coup, c'est... Est-ce que Non, vous sortez après le dividende? Ok, alors C'est une on va question. commencer par cette question-là. La première, depuis que je suis arrivé, le portefeuille a bougé d'à peu près 40%. Donc D'accord. il y a quand Oui, même mais un vous avez- turnover assez Il y a une important. certaine refonte par votre Il y a une arrivée. certaine refonte, c'est vrai. De façon générale, l'idée, c'est pas d'être dogmatique sur le turnover. On va pas faire du turnover, on va pas tourner le portefeuille pour le faire tourner. C'est une question d'opportunité. Une idée meilleure va chasser une idée moins bonne en portefeuille, etc. Voilà, donc l'idée c'est d'être pragmatique tout en suivant un mode d'emploi, une façon de travailler qu'on maîtrise. Ensuite, en termes de construction de portefeuille, comment il est aujourd'hui, donc c'est 200 millions d'euros, 50 positions, un certain nombre de thèmes en portefeuille. On a parlé de... 50, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Non, c'est le rythme de croisière. D'accord. C'est pas- bien, Donc 50, vous ne considérez 50, pas c'est qu'en bien. ce moment, on est un peu... C'est plutôt sécure, Non, quoi. c'est plutôt bien. Ouais. D'accord. Bah, Si c'est pour, plus sensible, vous irez plus loin. C'est ce que vous disiez. Oui, tout à exactement. Enfin, l'idée, c'est si on arrive si le marché recommence à prendre peur, l'idée, ce sera de diminuer la taille des positions et de multiplier le nombre de positions. l'heure. D'accord. Ouais, Quelques exactement. lignes, donc? Oui, ou quelques thèmes déjà pour commencer. On a bien parlé sûr. tout à l'heure du point d'inflexion dans le super cycle des ressources naturelles. On a dit qu'il y avait plus de dividendes, moins de dépenses, donc le bonheur de l'actionnaire, donc Rio Tinto que j'ai cité. Un autre thème intéressant, c'est celui des belles endormies. C'est un peu le conte de fées version Tocqueville dividende. L'idée, c'est on prend une société de qualité avec une franchise exceptionnelle. Novo, par exemple, le champion danois de la pharmacie, D'accord. qui avait été pénalisé par un certain nombre d'échecs en 2013, tout en ayant un fonds de commerce, un business extrêmement profitable et avec des perspectives intéressantes. C'est une société qu'on a rentrée en portefeuille mi-décembre et qui a déjà donné 20% de performance pour le portefeuille de dividendes. D'accord. Donc ça, c'est un thème intéressant. Les belles endormies des sociétés sur le retour, dont le fonds de commerce est plus fort que les échecs ponctuels. Un autre thème... ou d'autres Assez sociétés. rapidement, il nous reste au moins pardon. une minute. Ok, on a d'autres sociétés. Par contre, tout à l'heure, on parlait de blue chip, de mastodonte qui versent des dividendes. Oui, On a vas-y, aussi des petites plaisir. sociétés, des petites pépites que Don reconnaîtrait, parce que c'est lui notre chercheur d'or, je dirais. Par exemple, Millicom, qui est une société dans les télécoms, qui en fait a racheté il y a quelques années des licences téléphoniques mobiles dans des pays émergents, en Afrique, en Amérique latine, et qui connaît une croissance exceptionnelle, tout en versant un dividende croissant régulier. Donc c'est le genre d'histoire qu'on aime bien. Un bon management, des perspectives de croissance intéressantes, et en plus une qualité de la gestion et une bonne rémunération de l'actionnaire. Michel, on est à la fin. Dites-moi, vous avez quand même le mot de la fin. Votre ambition, c'est que Tocqueville Dividende redevienne
aussi célèbre et aussi présent dans l'ensemble des portefeuilles des locations Oui, actives. on a un portefeuille qui est renouvelé, des idées nouvelles, fraîches, qui doivent permettre au portefeuille de performer. Une équipe qui est de qualité, soudée, et un actionnaire Votre bien... ambition, allez, combien d'encours dans 3 ans? Non, mais puis, je voulais finir, un actionnaire qui nous soutient, qui est La bienveillant. Poste bouger avec la Poste. Voilà, exactement. Donc, non, mais c'est important parce qu'on a toute une restructuration Ok, on va pas faire de marketing. de sociétés qui sont... Ju- Voilà, Juste, votre bien. ambition, combien d'encours dans 3 ans? Ah bah, le plus possible, on va pas donner de chiffres, mais surtout de la bonne performance et récompenser nos investisseurs. C'est D'accord, le plus très bien. important. Un mot pour la fin? Non, c'est bon, on a tout vu. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans cette présentation? Parce que vous voyez, ça va très vite. Non, bah merci à vous et puis merci aux investisseurs et aux prospects qui nous auront suivis. J'espère D'accord. que ça vous aura convaincu que Tocqueville Non, Dividende, non. c'est l'avenir. On a oublié. On a fait le tour. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Ça va toujours trop vite. Vous allez être présent Merci un à peu vous. sur le terrain, parce qu'un gérant, est-ce que c'est derrière ces écrans sagères ou est-ce que vous êtes dans des conférences à la Non, rencontre des l'idée investisseurs vraiment c'est d'être disponible. Enfin, on doit ça à nos investisseurs. D'accord. On gère pour nos investisseurs. Donc, on va vous et voir pas sur pour le nous. terrain, dans des conférences. Sans vous aucun nous parlez. problème, oui, ça fait partie des choses à faire et qui me semblent indispensables. Eh bien, on sera très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Eh bien, Merci à nous, vous. nous allons vous quitter pour 3 semaines. Je suis trop triste, mais bon, Georges part. Voilà, on se retrouve donc le 6 sur la table ronde des experts immobiliers. On vous attend, soyez nombreux. Et puis, comme le disait Bogdan, et comme c'est les vacances, gardez-vous bien. Merci.